tu comigo, isso também sei. Apesar da fragilidade, tu habitas em mim. E mesmo em meu ser pequeno, tu te moves assim. Mesmo que eu desça ao abismo, sentirei tuas mãos. E tu conservarás em paz este meu coração. E quem apartará teu espírito de mim, se tu me amas assim? É impossível. Posso passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Estarás comigo, e quem apartará o teu espírito de mim, se tu me amas assim? É impossível. Posso passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Estarás comigo por onde for. Tu me sondas, em tudo me conhece. Même mes pensées. Até o meu pensar, Senhor, Seigneur, tu sais tout, je sais. isto eu sei. Dès le sein, Desde o ventre, je n'étais même pas encore. ainda nem era, Tu étais déjà avec moi. já eras tu comigo. Isso também sei. Malgré ma fragilité, Apesar da fragilidade, tu habites en moi. tu habitas em mim. Même dans ma petite existence, Mesmo em meu ser pequeno, tu te moves assim. même si je descends dans l'abîme, Mesmo que eu desça ao abismo, sentirei tua mão. et tu conserveras en paix Tu conservarás em paz mon cœur, Seigneur. meu coração. E Quem apartará Ton esprit de moi, teu espírito de mim, si tu m'aimes comme ça, tu me amas assim. É impossível. Posso passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. tu es avec moi. Estarás Oui, mon Père, le Seigneur peut nous sonder maintenant, mon Père. Le Seigneur peut creuser en nous à cet instant, mon Père. Nous déversons devant le Seigneur. Nous ouvrons notre cœur, notre pensée. Mon Père, nous savons que nous avons beaucoup à changer. Nous savons que nous avons beaucoup à apprendre, que nous ne savons pas tout, que nous ne savons pas te servir, que nous ne savons pas t'honorer comme le Seigneur le mérite. Mais enseigne-nous, mon Père, parle à chacune d'entre nous ici aujourd'hui. Cette femme, mon Père, qui te cherche, qui essaye de vivre une vie en accord avec ta parole, mais quelque chose ne lui permet pas de te connaître.
Quelque chose en elle a besoin d'être changé, transformé. Alors, mon roi, aujourd'hui, fais cette transformation, fais ce changement, cette conversion. Mon Seigneur, ouvre notre pensée, nos yeux, aide-nous à nous voir. Mon Père, nous voulons nous voir, nous réussissons à voir tout autour de nous, mais le problème est en nous. C'est en nous que parfois nous n'arrivons pas à voir. Mon Père est là, nous demandons ton aide, ton appui, mon Seigneur. C'est cette poutre dans nos yeux que nous ne voyons pas et nous restons en train d'insister que nos problèmes, que les difficultés que nous passons, les injustices, elles viennent des autres. Mais Père, qu'est-ce qui est en nous qui difficulte le Seigneur de nous répondre? Qu'est-ce qui est en nous? Qu'est-ce qui te gêne, mon Père? Que notre communication, notre relation avec le Seigneur, ce ne sont pas les autres personnes. Les autres personnes ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas gêner notre relation avec le Seigneur. Elles ne peuvent pas nous empêcher de parler avec le Seigneur, d'être écoutés par le Seigneur. Personne ne le peut. Alors, si nous n'arrivons pas que le Seigneur nous écoute, si nous avons demandé ton orientation, ta direction, et nous n'écoutons pas, mon Père, alors montre-nous ce soir qu'est-ce qui est en nous qui gêne cela. Nous voulons sortir d'ici de manière différente. Nous voulons que le Seigneur n'ait aucun empêchement d'avoir une relation avec nous, mon Père. Alors, au nom du Seigneur Jésus, je te demande, sonde-nous maintenant, sonde chacune d'entre nous, sonde notre cœur, notre esprit, notre plus intime. Et là où il y a quelque chose qui gêne le Seigneur, montre-nous, Saint-Esprit, ta parole, qu'elle vienne nous révéler ce que nous avons besoin de faire, de changer ce soir au nom du Seigneur Jésus. Chantez à nouveau cette chanson comme une prière. Tu me sondas e em tudo me conheces, até o meu pensar, Senhor, sabes tu eu sei, desde o ventre eu ainda nem era, já eras tu comigo, isso também sei. Apesar da fragilidade, tu habitas em mim. Mesmo em meu ser pequeno, tu te moves assim. Mesmo que eu desça ao abismo, sentirei tua mão, e tu conservarás em paz este meu coração. E quem apartará o teu espírito de mim, se tu me amas assim? É impossível. Posso passar pelo vale da sombra da morte, não temerei
Nous ne craignons pas, mon Père, nous ne craignons pas le mal. Nous n'avons pas peur de la vérité, non, mon Seigneur. Nous n'avons pas peur de savoir la vérité. Nous n'avons pas peur de connaître ce qui est erroné en nous. Non, nous n'avons pas peur de cela. Nous sommes ici justement pour que le Seigneur puisse nous révéler ce que nous avons besoin de savoir, mon Père. Humblement, mon Seigneur, nous ouvrons notre esprit, notre entendement, mon Père, que ton esprit vienne à parler cette nuit au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bonsoir. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons quelques problèmes avec les écrans. Bon, laissez-moi vous dire, aujourd'hui, nous vous avons appelé pour répondre à cette question. Pourquoi Dieu ne vous répond pas? Qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas parce que toujours, nous écoutons dire que Dieu écoute nos prières. Dieu, il écoute toutes les prières. Il est omniscient, il est omniprésent, omnipotent. Il est partout. Il sait tout ce qui arrive. Pourquoi parfois vous arrivez à l'église, vous voyez le miracle, vous avez une expérience avec Dieu, vous voyez le miracle, vous êtes guéri, vous êtes transformé, votre famille est transformée, vous cessez d'être déprimé, vous cessez d'avoir l'envie de mourir, de prendre vos médicaments. Dieu fait un miracle dans votre vie et vous voyez ce miracle et vous pensez: grâce à Dieu, Dieu a écouté ma prière, Dieu m'a trouvé, j'étais perdue, j'étais en train de mourir et il m'a transformé, il m'a sauvé. Mais avec le temps, beaucoup de personnes commencent à avoir une difficulté qui est de voir des résultats de la foi. Elles voient le résultat lorsqu'elles n'avaient même pas une foi si forte, lorsqu'elles étaient encore en train de vivre peut-être même dans le péché. Elles étaient dans le péché, elles sont venues jusqu'à Dieu et Dieu a fait le miracle dans leur vie. Et aujourd'hui, elles ne sont plus en train de vivre dans le péché, elles ne sont plus en train de faire ce qu'elles faisaient, n'est-ce pas? Elles sont toujours là en train d'essayer même d'aider d'autres personnes, parfois même elles ont une position à l'église, elle est ouvrière ou elle est épouse de pasteur. Elle aide les personnes, elle évangélise beaucoup de personnes. Quel est le problème? Pourquoi, tout d'un coup, on dirait que Dieu n'est plus en train d'écouter leurs prières? Alors, elles commencent à avoir des problèmes qui sont dans leur vie, elles commencent à avoir des difficultés de témoigner le Seigneur Jésus dans leur vie personnelle. Quel est le problème? C'est ce dont nous allons répondre aujourd'hui. Mais tout d'abord, je vais essayer à nouveau ici, faire que cela fonctionne. Un moment. S'il vous plaît, donnez-moi le code. Je crois que c'est bon. C'est bon. Alors, nous allons voir si ça fonctionne maintenant. Ah, ça a fonctionné. Alors, pourquoi Dieu ne vous répond pas? C'est la question de beaucoup de personnes. Il y a un verset en Ésaïe 59 qui répond à cette question, qui dit « Mais ce sont vos iniquités qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Votre iniquité
qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Quelle est cette iniquité? Comment? Quelle est la différence entre iniquité et péché? Pourquoi? Qu'est-ce qu'une iniquité nous sépare de Dieu? Jésus n'a pas déjà emporté nos péchés sur la croix. Pourquoi une iniquité? Pourquoi il y a le péché, l'iniquité sépare encore les personnes de Dieu? Pourquoi? Parce que l'iniquité, contrairement au péché, parce que le péché sépare aussi les personnes de Dieu. Mais le péché est plus évident. Le péché, lorsque, par exemple, vous voyez une personne qui vole, vous voyez, elle est en train de pécher. Lorsque vous voyez une personne en train de trahir, lorsque vous voyez une personne mentir, lorsque vous voyez une personne commettre l'adultère, se prostituer, vous voyez, non, elle est en train de pécher. Elle est en train de pécher. Mais l'iniquité ne se voit pas avec les yeux. L'iniquité n'est pas ainsi. Alors beaucoup de personnes ne font pas ces choses, ne trahissent pas, ne mentent pas, ne sont pas en train de commettre l'adultère, ne sont pas en train de voler, ne sont pas en train de tuer, mais elles sont en train de commettre l'iniquité. Alors qu'est-ce que l'iniquité? Quelle est la différence entre l'iniquité et le péché? Si vous comprenez cela ici, que l'iniquité, elle est dans la racine, elle est la racine du péché, c'est elle qui engendre le péché, dans son niveau le plus profond, planifié, intentionnel et soutenu à long terme. Alors l'iniquité, elle est quelque chose qui se planifie, qui est intentionnel. Normalement, il devient un péché caché, c'est quelque chose qui arrive dans l'obscurité. Les personnes ne sont pas en train de voir, elles ne sont pas en train de vous évaluer. L'iniquité, elle donne, elle engendre le péché, mais elle vient avant le péché. Et nous pouvons comprendre bien la différence du péché, de l'iniquité, avec l'histoire du roi David, n'est-ce pas? Si vous avez votre Bible, nous allons lire un petit peu au sujet de son histoire en 2 Samuel. Qui dit ainsi: l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs. Alors David, ici, on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que c'était l'époque d'aller à la guerre. Les rois allaient à la guerre. Ils n'envoyaient pas ces commandements à la guerre. Ils allaient à la guerre. C'était une époque de guerre. Et David a dit non, je vais envoyer Joab à la guerre. Alors, là, cette petite décision ici, vous ne voyez pas un péché. Vous ne voyez pas un péché ici. Vous ne dites pas non, David est en train de pécher. Non. Vous voyez un changement de comportement, une chose différente. Et nous ne savons pas pourquoi il n'a pas voulu y aller. Mais peut-être qu'il pensait ainsi: ah, j'ai déjà renversé tant de personnes, j'ai déjà lutté tant, j'ai fait tant de choses, je mérite me reposer, je mérite rester en arrière maintenant, je mérite profiter un peu de ma royauté. Alors, il a changé sa routine. Normalement, lorsque vous faites cela, vous devez faire très attention avec cela parce que la routine, elle nous garde aussi. Elle nous garde, la routine nous garde. Quand vous commencez à vouloir: ah non, je pense que je ne veux plus faire cela, ceci, cela, vous commencez à cheminer vers un chemin différent. Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas ce chemin. Et c'est ce qui est arrivé à David. Il est allé là-bas, il a envoyé Joab aller devant la bataille et il est resté. Et en continuant, au prochain verset,
Un soir, David se leva de sa couche. Vous voyez bien, il était en train de dormir tard parce qu'il s'est réveillé l'après-midi, dans le soir, comme normalement les personnes se réveillaient. Il s'est réveillé très tard. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi se reposait-il si tard? Ces hommes à la guerre et lui en train de se reposer, n'est-ce pas? Et alors, il se réveillait tard, il se promenait sur le toit de la maison royale et il aperçut de là une femme qui se baignait. Alors elle prenait son bain et cette femme était très belle de figure. Alors, voyez bien comme le péché arrive. Vous n'êtes pas en train de veiller, vous avez changé votre routine, vous avez pris une petite décision différente et tout d'un coup, vous voyez que vous êtes devant une situation qui, c'est bien probable que vous allez tomber. La Bible dit que nous devons fuir de l'apparence du mal, parce que le mal, il est attrayant. Il est attrayant. Et nous ne pouvons pas jouer, nous ne pouvons pas flirter avec le mal. Et David était là en train de flirter avec le mal. Il se réveillait tard, il n'était pas allé à la guerre comme il devait, c'était sa responsabilité. Et il était là en train de se promener sur le toit de la maison, il ne parlait pas avec Dieu, il n'était pas en esprit. Et il a vu une femme prendre son bain et il a senti une attraction vers elle. Et en continuant, il est dit, David fit demander cette femme et on lui dit, n'est-ce pas, Bathséba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Héthien. C'était une femme mariée. Même en sachant qu'elle était une femme mariée, David l'a pris, l'a mis dans son lit, a eu une nuit avec elle et lui a demandé de partir. David n'était pas amoureux. Il ne voulait pas se marier avec cette femme. Il a eu une attraction. Il s'est distrait. Il a eu une attraction pour elle et l'a menée dans son lit. Quelque chose de bien banal qui est le péché. Le péché est ainsi, vous n'êtes pas en train de veiller, vous n'êtes pas en train de fuir du mal, vous n'êtes pas en esprit et tout d'un coup, vous allez là-bas et vous tombez. C'est le péché. Une chose ainsi rapide. Tout le monde le voit parce que normalement le péché arrive lorsque vous êtes en dehors de vous. Vous mentez, vous trahissez quelqu'un. Mais là, lorsque cela est arrivé, Bathséba est tombée enceinte. Il n'attendait pas cela, il attendait. Ah, une nuit avec elle, personne ne va le savoir. Elle retourne chez elle et la vie continue. Mais elle est tombée enceinte. Et maintenant, elle est tombée enceinte de qui? Parce que son mari était à la guerre où David devait être. Et là, David, qu'a-t-il fait? Il a ramené le mari de Bathséba. Et maintenant commence son iniquité, son péché inique, l'iniquité dans sa racine. Il commence à essayer de concerter son péché. Non comme un péché se concerte. Un péché se concerte avec la repentance, avec la confession et la repentance. C'est ainsi qu'on concerte le péché. Vous ne pouvez pas effacer le péché. Vous ne pouvez pas laisser de dire « Ah non, ça n'est pas arrivé, on va regarder de l'avant ». Ça n'arrive pas ainsi. Le péché se résout en confessant et en se repentant. Cela ne sert à rien de confesser. On peut confesser, mais si vous ne repentez pas, vous ne changez pas. Cela ne sert à rien. La confession et la repentance. Mais David, il a commencé à vouloir cacher, effacer son péché, et cela commence à être l'iniquité de David. Et voyez qu'il commence à faire de tout. Il ramène le mari de Bathséba et il arrive comme un roi qui se préoccupe avec lui. Ah, comment ça a été?
ça a été bien là-bas, comment est la guerre, comme s'il a trahi, il a mené sa femme dans son lit, mais il est là comme un ami. Parce que c'est ce qui arrive lorsque la personne ne résout pas le péché et il commence à devenir iniquité. Elle commence à vouloir compenser. Non, je dois penser, je dois faire quelque chose pour, comme si je pouvais effacer ce qui est arrivé. Alors David a commencé à parler avec lui, il mange avec lui, il dit « Ah, tu as tant lutté, maintenant va là-bas, reste avec ton épouse, reste là avec elle. » Il lui a envoyé un cadeau de la table du roi, un banquet, c'est-à-dire il pouvait manger le banquet du roi. Mais ce soldat, contrairement à David, il était en esprit. D'ailleurs, il faisait partie des 30, les principaux de David. Ces hommes qui mouraient pour David. Alors, il n'était pas heureux de savoir que ses amis, tous les hommes étaient à la guerre et lui, il était là, en mangeant de la table du roi. Il n'est pas parti chez lui. Pour la joie de David, il ne s'est pas couché avec Bethsaba. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'il est arrivé alors? David a su qu'il n'a pas visité Bethsaba. Il voulait cela parce qu'elle était enceinte. Il voulait que l'homme trahi pense qu'il allait faire que sa femme tombe enceinte. Et ce n'est pas arrivé. À nouveau alors, il l'a rappelé, « Mais pourquoi tu n'as pas été là-bas? Reste avec ta femme, profite, je t'ai ramené pour que tu aies un temps. » Et il a commencé à le rendre soûl. Voyez, qu'est-ce que l'iniquité fait? Il a commencé à lui donner beaucoup de vin, « Prends encore du vin, prends encore du vin. » Et il a commencé à rester très soûl parce que David était en train de le rendre soûl pour qu'il reste très soûl et qu'il couche avec sa femme. Mais il n'a pas été chez lui. Il est allé dormir là dans le logement où tous les soldats dormaient avant d'aller à la guerre. Alors, David pensait, qu'est-ce que je vais faire pour résoudre ce problème? La seule façon est de le tuer. Alors, il a envoyé son soldat avec une lettre pour la remettre au général et la lettre disait « Mets-le en première ligne pour qu'il meure. » Et il est allé là-bas. Il est arrivé pensant que David, que le roi l'avait appelé seulement pour savoir comment était la guerre. Ah, le roi est si bon avec moi, il a été si bon avec moi, il m'a donné à manger. Il voulait même que je rentre, mais j'ai rejeté. Il a été si bon, voici la lettre qu'il m'a envoyée de vous remettre. Et le général a dû obéir. Et le mari de Bethsaba est mort dans cette guerre. Après qu'il soit mort, David a dit, maintenant je vais résoudre ce problème, je me marie avec elle et c'est fini. Après avoir l'enfant, on va penser qu'il m'appartient, que je l'ai fait tomber enceinte, c'est fini. Je résous mon problème, je résous mon péché. C'est ce que l'iniquité fait. L'iniquité veut résoudre le problème. Elle veut concerter le péché. Elle veut réparer le péché. Elle veut mener les personnes même à comprendre pourquoi le péché. Ah, voyez bien, j'ai fait du bien en réalité. Je me suis mariée avec elle. Je ne l'ai pas laissée toute seule. J'ai essayé même aider son mari. Alors, l'iniquité, elle a cette subtilité. Personne ne voit, personne n'a vu cela, personne ne savait ce que David faisait. C'était quelque chose qui arrivait là-dedans, qu'il planifiait. Il était en train de planifier cela en lui. Cette iniquité, la parole de Dieu nous a dit que ça a été mauvais aux yeux de Dieu.
Et là, Dieu envoie le prophète Nathan pour parler avec David. Après un temps, parce que Bathséba avait déjà eu son enfant, des mois se sont passés, elle avait déjà eu l'enfant. Et l'Éternel a envoyé Nathan à David, et Nathan vint à lui, il lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Alors Nathan a commencé à raconter cette histoire pour que David comprenne l'injustice qui était arrivée. Mais il raconte une histoire, il ne va pas direct. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée et il la nourrissait. Elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a prêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David, parce que c'est ainsi. Avec vous, vous êtes très light. La justice avec vous n'est pas si... Vous ne restez pas, non. Il doit y avoir la justice contre moi, n'est-ce pas? Vous avez déjà entendu quelqu'un, il doit y avoir la justice contre moi. Vous ne voyez pas faire cela. Et c'est toujours ainsi, la justice est pour les autres. Non, Dieu doit faire la justice envers moi, envers ces personnes, mais contre moi, non. Et David, lorsqu'il a entendu cette histoire, que le riche a retiré la seule brebis que le pauvre avait, il a dit, mais qu'est-ce qui c'est que ça? Comment cela peut arriver? On doit tuer cet homme qui a été injuste. Comment il avait tant de brebis, pourquoi a-t-il pris? Il a montré le sens de justice qu'il avait, qui est très faillible, disons ainsi. Notre sens de justice est très faillible, parce que ce n'est que les autres qui souffrent par notre sens de justice. Lorsque nous commettons des erreurs, nous voulons le pardon, la miséricorde, nous voulons « Ah, donnez-moi une chance, regarde l'avant, oublie cela, s'il vous plaît, pardonnez-moi ». Mais lorsque les autres commettent des erreurs, non, aucunement. Vous voulez la justice, vous voulez vous venger, vous voulez que Dieu montre à tout le monde que vous devez prouver. C'est le sens de justice de l'être humain. Mais Dieu, il n'est pas ainsi, il ne choisit pas. Ah, vous, je vais faire justice envers cette personne, celle-ci, non, parce qu'il me sert, non. David avait été très utilisé par Dieu jusqu'à présent. Mais le jour où il a commis une erreur envers Dieu, ça a été mauvais aux yeux de Dieu. Ça a été mauvais. Alors, Dieu a envoyé le prophète Nathan pour lui montrer, et Nathan est arrivé devant lui. Ce riche, c'est toi qui as fait cela. C'est toi qui as fait cela. Je t'ai sauvé, je t'ai délivré, je t'ai mis comme roi, et tu me fais une telle chose. Alors, à ce moment-là, où Nathan a révélé à David son péché, son iniquité, immédiatement, David a dit quoi? En 2 Samuel 2, 13, « J'ai péché contre l'Éternel. J'ai péché contre l'Éternel. » C'est-à-dire, il a reconnu, il n'a pas dit « J'ai péché contre l'Éternel », mais la femme était nue et elle était en train de prendre son bain devant ma terrasse. Non, mais j'étais aussi seule. Je me sentais mal, j'étais faible. Je n'étais pas en train de veiller, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai commis une erreur. Mais très bien, l'erreur est humaine. Combien de personnes ne commettent pas d'erreur, ne tombent pas? Non.
David, immédiatement, il a dit non, j'ai péché contre l'Éternel. J'ai péché contre l'Éternel. Contrairement à Saoul. Et lorsque David a dit j'ai péché contre l'Éternel, Dieu dit au même verset, Dieu a pardonné David. Non, il n'a pas éliminé les conséquences. Il a dû payer pour son erreur. Et le prix a été très élevé. Après cet événement, David n'a plus jamais eu de paix dans sa famille. Il a beaucoup souffert, David, à cause de cette erreur. Mais Dieu l'a pardonné. Toute erreur, tout péché a ses conséquences. Vous allez en souffrir. Vous devez savoir si vous péchez, vous allez devoir affronter les conséquences du péché. Dieu ne retire pas les conséquences. Très bien, je te pardonne, alors tu ne vas pas souffrir. Non, vous allez récolter. Vous allez récolter. Vous allez récolter la honte. Peut-être vous allez perdre le mariage, oui. Peut-être vous allez perdre l'uniforme. Vous allez avoir des personnes qui vont parler à votre sujet, votre réputation. Vous allez avoir d'autres problèmes. C'est les conséquences du péché. On ne peut pas éliminer cela. Mais vous avez besoin du pardon de Dieu. Parce que tout du moins avec Dieu, votre péché ne vous mène pas à la mort. Ce qui a été différent de Saoul. Saoul n'a pas tué. Il n'a pas commis d'adultère, il n'a pas tué, il n'a pas fait tout cela, il n'a pas préparé tout cela. Le péché de Saül a été plus simple, entre guillemets, simple. Lorsque Dieu a parlé à Saoul, lorsqu'il a mené Saoul roi, il a demandé au roi Saoul de tuer les Amalekites. Va là-bas et extermine tout le monde, tue tout le monde, ne laisse rien, ne laisse aucun animal, femme, roi, ni rien du tout. Tue, inniquile ce peuple de la face de la terre. Et Saoul y est allé, a tué le peuple, mais il n'a pas tué le roi, il est resté avec les animaux. C'est-à-dire, il a désobéi à l'ordre que Dieu lui avait donné. Il a désobéi. Le péché a été la désobéissance. Ça n'a pas été tué, ça n'a pas été ce péché grotesque. Ça a été un péché qui est là-dedans. La désobéissance, personne ne la voit, elle est là-dedans. Vous vous donnez une raison pour laquelle vous êtes en train de pécher. Vous savez ce que vous devez faire. Ça n'a pas été une chose, ah, j'étais distrait, j'ai désobéi. Non, vous saviez ce que vous deviez faire. Vous saviez que vous deviez aller là-bas, non, c'est 1 plus 1, 2. Et vous allez, non, je vais faire 1 plus 0. Vous planifiez. La désobéissance, c'est cela. Vous planifiez, non, je ne vais pas faire exactement comme il m'a été demandé. Je vais faire à ma façon. Et après, je donne une excuse. Alors Saoul, il a déjà péché par l'iniquité. Et Dieu a envoyé le prophète Samuel y aller, très triste, et il lui a dit, tu as fait cela, pourquoi tu as fait cela? Et il a dit pratiquement comme Nathan, je t'ai fait roi, tu n'étais rien, tu n'étais personne, je t'ai béni, je t'ai mis comme roi, pourquoi tu m'as désobéi? Tu m'as désobéi, tu m'as rejeté. Et Saoul a dit non, j'ai péché contre l'Éternel. Mais voyez bien comme il a parlé. Voyez à ce verset de 1 Samuel 15, verset 24. Il dit ainsi, « J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. » Lorsque la personne, elle a de l'iniquité, elle se donne une raison. Lorsqu'elle est là en train de comploter, je vais désobéir. Après, je dis cela. Après, je dis que c'est cela. C'est-à-dire, comme si Dieu ne voyait pas, comme si Dieu ne nous sondait pas.
notre cœur, nos intentions, alors Dieu a rejeté Saoul. Parce que Saoul, il n'a pas confessé. Non, réellement j'ai péché, j'ai désobéi. Non, il a dit, non, j'ai désobéi, mais c'était à cause du peuple. Parce que le peuple voulait sacrifier, alors je voulais donner les animaux. Je pensais que c'était mieux parce qu'on pouvait même donner une offrande à Dieu, offrir à Dieu les animaux, c'est-à-dire il est venu avec une excuse. L'iniquité, elle nous mène à faire cela. Vous donnez des excuses. Non, j'ai péché parce que j'étais faible. Non, j'ai péché parce que tout le monde pêche. Ah, qu'on lance la première pierre qui n'a jamais péché. C'est-à-dire, vous avez déjà les excuses, les raisons pour donner à Dieu. C'est pourquoi, à ce moment-là, le prophète Samuel a dit, Dieu t'a rejeté. Dieu t'a rejeté. Après ce jour, plus jamais Samuel a été avec Saoul. Saoul a encore régné des années, je crois 40 ans, mais sans Dieu. Sans Dieu. David, il a régné beaucoup d'années après son péché, mais avec Dieu. Tous les deux ont péché. Tous les deux sont tombés. Tous les deux ont été réprimandés. Tous les deux ont souffert des conséquences. Mais l'un n'a pas perdu Dieu. L'autre a perdu Dieu. Parce qu'il n'a pas reconnu. Il ne s'est pas vu. Et là, pour empirer la chose, il a même dit non, non, Samuel, viens avec moi, viens louer Dieu. C'est-à-dire, il voulait que Samuel, il voulait maintenir l'apparence comme si Dieu ne l'avait pas rejeté. Dieu avait fini de dire je t'ai rejeté. Et lui, préoccupé par son apparence, préoccupé avec l'uniforme d'ouvrière, non, je ne veux que personne sache que je suis mal. Non, 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 mon uniforme, non, je ne laisse pas. Mon uniforme, non, je ne laisse pour rien. Personne n'a besoin de savoir. C'est une préoccupation avec votre réputation, au-dessus de la présence de Dieu. Elle préfère perdre la présence de Dieu parce que pour résoudre le péché, vous devez confesser et vous devez vous repentir. Confesser, ce n'est pas non, Dieu, personne ne sache que j'ai péché très bien, personne n'a besoin de savoir. Ce n'est pas ça, ce n'est pas confesser. Ce n'est pas confesser. Qu'est-ce que Dieu a fait avec David? Tout le monde l'a su. Tout le monde a su ce qu'il avait fait. Tout le monde. Mais David, tout du moins, il a dit, ce que le Seigneur ne peut pas faire, c'est retirer ton esprit de moi. En Psaume 51, il dit, mon Dieu, ne retire pas ton esprit de moi. Il ne dit pas, non, mon Dieu, ne laisse que personne ne sache. Ne retire pas mon royaume, non, mon Dieu. S'il te plaît, mon Dieu. Non, il ne s'est pas préoccupé avec les conséquences. Parce qu'il savait qu'il avait péché. Il y avait des conséquences. Toute erreur a une conséquence. On ne peut pas l'éliminer. Mais il n'a pas voulu perdre Dieu. Il ne voulait pas perdre le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a été pardonné immédiatement. Lorsque Nathan a dit « tu es cette personne », il a dit immédiatement « j'ai péché contre l'Éternel ». Il n'a pas mis la faute en la femme, en personne. Il n'a pas dit que tout le monde commet des erreurs, que cette personne s'y a fait, que l'autre aussi l'a fait. Non, il n'a rien dit de cela. Il a reconnu
j'ai commis une erreur, j'ai péché. J'ai péché. Parce que lorsque vous avez cette attitude de reconnaître, Dieu, il valorise parce que il sait déjà cela. Il le sait. Il le savait. Il n'était pas en train de découvrir lorsque David a confessé, il le savait. Et c'est là la raison pour laquelle cette iniquité blesse autant Dieu. Parce que lorsque vous cachez le péché, lorsque vous cachez qui vous êtes, lorsque vous vous donnez des raisons pourquoi vous faites certaines choses, c'est comme si vous êtes en train de dire non, Dieu n'existe pas. Parce que Dieu le voit. Il sait cela. Alors, c'est comme si vous êtes en train de dire non, non, non. Peu importe que tu saches tout, l'important, c'est que personne ne le sache, que les personnes, c'est-à-dire vous êtes en train de rejeter Dieu, vous êtes en train de le mépriser comme Dieu. Et vous donnez plus de valeur à vous-même, à votre réputation, à votre uniforme, à qui vous représentez, à qui vous êtes connu, votre renommée. Vous donnez plus de valeur à cela qu'à l'Esprit de Dieu. Et cela, c'est mépriser Dieu. Comment va-t-il écouter vos prières? Comment va-t-il écouter votre prière lorsque vous dites « Mon Dieu, s'il te plaît, écoute-moi, aide-moi » Comment va-t-il écouter si vous ne croyez pas en lui? Si vous le méprisez avec cette attitude, avec ce péché caché que vous alimentez là, vous savez, vous changez votre routine pour que personne ne sache de ce péché. Vous avez votre portable et vous effacez les messages de votre WhatsApp pour que personne sache que vous êtes en train de parler avec une personne que vous ne devriez pas. Vous avez un profil faux sur un réseau social pour que personne ne sache que vous suivez certaines personnes. Parce que vous voulez écouter ce que ces personnes que vous n'aurez pas à vouloir écouter parlent. Ne serait-ce pas d'iniquité? Dieu ne voit pas. Dieu ne le voit pas que ce faux profil est là, ou Dieu ne connaît pas ce faux profil. Ou Dieu ne sait pas, non, Dieu n'arrive pas à voir, il n'arrive pas à voir ce que nous voyons. Alors cette iniquité, ce type de péché, il est à la mode parmi beaucoup de chrétiens. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne voient pas le pouvoir de Dieu dans leur vie. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens font beaucoup et ne voient pas beaucoup de choses. Vous savez, cette personne qui apporte beaucoup de personnes à l'église, elle aide, elle conseille, elle prie, elle est une personne bonne, elle travaille, elle donne la dîme, l'offrande, elle sacrifie, elle prend, vous savez, elle vend ses vêtements, elle coupe ses cheveux, elle fait tout pour plaire à Dieu, mais Dieu, vous savez, à quoi cela sert, comme Dieu a dit à Saoul? À quoi cela sert le sacrifice? À quoi cela sert le sacrifice? Il vaut mieux obéir. Si tu sacrifies mais tu désobéis, tu es pratiquement en train de cracher à ma figure comme si j'étais une personne. Parce que c'est comme si tu pensais que je pouvais m'impressionner avec ce que tu fais. Je ne vois pas ce que tu fais, je vois qui tu es. Je sonde ton cœur, je connais qui tu es, je connais tes pensées, je sais ce que tu es en train de penser. Je sais ce que tu penses, ce que tu veux ici, je le sais. Je connais tes désirs les plus profonds, ce que personne ne connaît. Je les connais, Dieu dit. Alors à quoi cela sert de couper vos cheveux, de prendre vos vêtements, de les vendre tous? Vous savez, de couper tous les réseaux sociaux, je veux sortir des réseaux sociaux. Je vais commencer à m'habiller seulement de sac en toile. Je vais aller à l'église tous les jours, matin, midi, soir. Je vais dormir, partir. À quoi cela sert tout cela?
À quoi cela sert? Dieu voit. Une chose ne compense pas une autre. Rien ne compense l'iniquité. Rien ne compense l'iniquité. La seule façon de pouvoir résoudre l'iniquité est de reconnaître David avait de l'iniquité. Il a péché et après son péché est devenu iniquité. Il a fait beaucoup de mal. Il a tué. Il a trahi. Il a été faux. Il a été faux. Il a été une mauvaise personne. Mais il a reconnu. Et c'est ce que Dieu nous demande. Il ne dit pas, non, tu dois être parfaite, parce que si tu n'es pas parfaite, je ne vais pas t'écouter. Non. Il veut que nous soyons qui nous sommes réellement devant lui et devant les autres. Qui êtes-vous? Vous allez mal spirituellement, vous êtes en péché. Vous vivez en péché, vous avez un péché dans votre passé. Confessez-le. Résolvez votre problème. Ah, mais ça a été dans le passé, c'est déjà passé. La personne n'est plus ni même là. Non. Dieu m'a déjà pardonné. J'ai la certitude que Dieu m'a déjà pardonné. Mais vous l'avez confessé? Parce que la parole de Dieu dit, pour que nous confessions, confesser, ce n'est pas demander pardon. Une chose est une chose, une autre chose est une autre chose. Confesser à Dieu, Dieu ne le sait pas déjà. Dieu ne le sait pas. Alors, quelle est la différence? Qu'est-ce que cela fait? Quelle est la différence pour vous? Confesser. Vous devez le confesser. À qui ne le sait pas? Et là, à quoi donnez-vous plus de valeur? À la présence de Dieu, en vous, ou à ce que cette personne va découvrir, va savoir, à ce que vous allez perdre? À quoi donnez-vous plus de valeur? C'est là que vous montrez si Dieu est réellement à la première place dans votre vie. Lorsque vous n'avez plus peur de perdre, vous n'avez plus peur de perdre. Si vous aimeriez de faire le premier pas, de vous repentir, vous reconnaissez que vous avez une iniquité, que vous avez des questions en vous-même qui ne plaisent pas à Dieu. Vous reconnaissez que vous n'êtes pas bien devant lui et vous voulez faire le premier pas comme David l'a fait, parler, j'ai péché. Alors vous allez pouvoir faire cela maintenant, vous allez pouvoir venir devant, nous allons prier pour vous, nous allons nous déverser pour que vous puissiez être pardonnés comme Dieu a fait avec David. Mais vous devez venir devant pour que vous puissiez lui montrer que vous reconnaissez que vous avez péché, sans excuses. Ah non, si je vais devant, tout le monde va le savoir, alors restez là comme Saoul. Saoul est resté. Saoul n'a pas reconnu. Il n'y a plus de façon pour aider Saoul. Mais si vous voulez, vous pouvez venir. Vous êtes comme David, vous pouvez venir devant. Dieu va vous pardonner aujourd'hui. S'il vous plaît, mettez le psaume 51 pour moi. Lorsque David a confessé son péché, il parle à ce sujet au psaume 51. Voyez la prière de David. C'est cette prière que vous devez avoir ici devant. C'est cette prière-là.
Il dit ainsi, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. » Alors, ce n'est pas parce que je mérite la miséricorde de Dieu. Ah, le Seigneur doit me pardonner. Non. Le Seigneur me pardonne parce que le Seigneur est bon, le Seigneur est bénigne. Non parce que je le mérite, mais parce que le Seigneur est bon. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Alors Dieu voulait que David voulait que Dieu efface ses transgressions. Mais comment? C'est dans la Bible, tout le monde a su sa transgression. Il n'a pas voulu cacher, il voulait l'effacer. Ah mon Dieu, je ne veux pas vivre en train de couvrir ce péché, en train de résoudre ce péché, en train de compenser pour cela. Efface cela de moi. Je ne veux plus vivre avec ce péché dans mon bagage, dans ma vie. Je ne veux plus porter ce péché. Et il continue, lave-moi complètement de mon iniquité. Alors il reconnaît qu'il avait besoin que Dieu le lave. Il voyait sa saleté, que d'avoir une iniquité qu'il avait dans son intérieur. Et voyez que David avait un cœur selon le cœur de Dieu. Et cela peut arriver avec n'importe qui ici. Toute personne ici. L'iniquité est quelque chose qui arrive en nous. Alors, nous avons besoin de reconnaître, nous avons besoin d'être toujours vigilantes, parce que ce n'est pas à l'extérieur. À l'extérieur, c'est facile de feindre. C'est facile, vous savez, d'être une personne qui aimerait être. C'est facile. Mais vous devez être cette personne en vous-même, parce que Dieu voit ici, à l'intérieur. Alors si je sais que Dieu me regarde maintenant en moi, dans mon être, alors je ne peux pas avoir de grand cœur, de mauvais yeux, je ne peux pas avoir de malice, je ne peux pas avoir de la haine, je ne peux pas avoir une volonté, un désir de vengeance, le désir que Dieu fasse justice avec A, B, C ou D, je ne peux pas. Je dois être bien, je dois être pur. Alors, David, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. Alors il a reconnu. Il a dit, non, je reconnais. Dans ce psaume, vous ne voyez jamais qu'il dise, mais le Seigneur doit me pardonner parce que tout le monde fait cela. À aucun moment il ne le fait. Alors lorsque vous voyez une personne dire, qu'on tire la première personne qui n'a jamais péché, cette personne n'a pas un cœur purifié devant Dieu. Parce que c'est certain que tout le monde pêche. C'est bien entendu. Et là, est-ce que je vais utiliser cela pour dire à Dieu pourquoi j'ai péché? Alors, je ne peux pas. Tout péché que nous commettons, nous devons l'affronter d'une certaine manière. Il ne va pas partir. On ne peut pas faire comme là sur les réseaux sociaux, vous effacer l'historique. On ne peut pas le faire. L'historique reste en vous-même. Vous ne l'effacez pas. Votre conscience ne va pas l'effacer. Ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas encore résolu avec Dieu. Mais Dieu l'efface. Il l'efface. Et il dit, j'ai péché contre toi seul. Et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité,
et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fermez vos yeux et demandez à Dieu pour vous laver, pour vous purifier de cette iniquité, pour la retirer de votre vie. Mais non parce que vous avez des raisons pour cela, non. Mais parce qu'il est bon et il peut le faire pour vous. Vous ne le méritez pas. Vous ne méritez rien de Dieu. Mais il est miséricordieux. Alors, par la foi dans sa miséricorde, par la foi dans sa parole, vous avez alors le droit d'être pardonné par lui. Parlez avec lui à cet instant. Dites-lui que vous avez péché. Dites-lui qui vous êtes et ce que vous allez faire. Comment vous allez confesser votre péché. Parlez à Dieu à cet instant parce que vous ne pouvez pas sortir d'ici avec cette tâche, avec cette saleté que vous portez en vous-même. Parlez avec Jésus à cet instant, au nom du Seigneur Jésus. Ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tendes convosco palavras de arrependimento. Convertei-vos ao Senhor, diz Ele. Pardonne toutes les iniquités. Reçois favorablement au lieu de taureau Fez de novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Perdoa toda iniquidade. reçois Aceita o que é bom. au lieu de taureau Fez de novilhos l'hommage de nos lèvres. os sacrifícios dos nossos lábios. Curarei a tua infidelidade. Comme la rosée, je serai pour Israël. Orvalho serei para Israel. Il fleurira comme le lys et comme le cèdre. Florescerá como lírio e como cedro. Je ferai tout cela, ô Israël. Isso te farei, ó Israel. Que celui qui est sage et prudent reçoit favorablement, comprenne toutes ces choses et marche dans les voies de l'Éternel. Nos caminhos do Senhor.
Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Les sacrifices pour Dieu sont un esprit brisé, contrit. Tu ne le rejetteras pas, ô Dieu. Si votre cœur est brisé, contrit, si votre esprit est brisé, alors Dieu accepte votre sacrifice. Il ne le rejette pas. Il ne le rejette pas. Vous pouvez devoir affronter à beaucoup de conséquences à cause de ces péchés. Mais il va être avec vous. Il va vous garder. Il va vous saisir. Il va vous donner des forces. Il va vous consoler. Parce que c'est lui qui importe. Plus rien dans ce monde n'importe lorsque Dieu, son esprit, c'est ce qui importe, c'est sa présence qui importe. Et Dieu veut voir cette attitude. Parce que lorsque vous vous importez plus avec toute autre chose, avec votre ego, avec ce que vous pensez, avec vos raisons, pourquoi ceci ou cela, vous êtes au fond en train de le mépriser, en train de mettre d'autres choses, d'autres personnes au-dessus de lui dans votre vie. Alors aujourd'hui, changez cet ordre. Mettez Dieu à la première place. Même si vous devez perdre des amitiés, des relations, des positions, un nom, un bon nom, une réputation. Mais ce qui compte le plus, si ce n'est le salut, qu'est-ce qui compte le plus que le Saint-Esprit? Oh mon Père aimé, conscientise au Saint-Esprit cette personne, mon Père, qui est faible, qui est distante du Seigneur. Conscientise-la de ce qui l'éloigne du Seigneur, mon Père. Aide-la à se voir. Oh mon Père, il n'y a personne de plus important que le Seigneur dans ma vie. Il n'y a rien, ni personne plus important que le Seigneur, que ton esprit. Et nous voulons, mon Dieu, que la même chose soit véritable dans la vie de ces femmes. Qu'elles soient au-dessus de ce que les yeux voient, de ce que les personnes disent, pensent, trouvent.
Enseigne, mon Père, ton Église. Enseigne-la, mon Seigneur, ton peuple à te mettre à la première place. Réellement, parce que le Seigneur se satisfait du cœur véritable. Le Seigneur se satisfait du cœur véritable. Le Seigneur se satisfait de ceux qui l'aiment en vérité, qui te mettent dans leur vie, qui ne s'importent pas si ils sont honteux, rendus honteux dans ce monde, sont calomniés, s'ils sont dans l'injustice, s'ils sont persécutés. Non, ils ne s'importent pas par cela, parce que cela fait partie d'une vie avec le Seigneur, d'être poursuivi fait partie, être calomnié fait partie, être dans l'injustice fait partie. Le Seigneur l'a déjà dit. Le Seigneur a déjà laissé cela très clair. Mais beaucoup, mon Père, beaucoup de personnes ont donné plus de valeur à cela qu'au Seigneur. Et c'est pourquoi elles gardent des blessures, elles s'attristent, elles se refroidissent, elles s'isolent. Ô Saint-Esprit, je te demande pour ces personnes à cet instant, mon Père. Je demande parce que elle est une brebis perdue. Peut-être ici, dans le troupeau même, mais elle est perdue. Perdue. Elle est malade. Et seul le Seigneur peut la guérir, mon Père. Seul le Seigneur peut la purifier de ses blessures. Fais, mon Père, ce que le Seigneur a fait avec David ce jour-là. Lorsque le Seigneur l'a pardonné, le Seigneur a écouté sa prière. Le Seigneur a vu sa sincérité. Et le Seigneur l'a pardonné, le Seigneur s'est satisfait de lui, même avec une réputation si sale, qui est restée écrite, qui est parlée jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, on parle du péché de David. Mais il était avec le Seigneur. Mais il a été sauvé, il a été pardonné. Et c'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Pardonne, mon Père, le péché, pardonne cette iniquité. Pardonne, Seigneur. Tout ce qui était caché, tout ce qui était camouflé avec des œuvres. Mais Seigneur, nous ne voulons pas faire partie de ce groupe de personnes que le Seigneur a dit que ce jour-là, ils vont dire, mais Seigneur, nous t'avons servi. Nous avons guéri les malades. Nous avons délivré les opprimés. Et le Seigneur leur a dit, éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Ah, mon Père, nous ne voulons pas faire partie de ce groupe de personnes, bien que nous sachions qu'il y aura ce groupe de personnes ce jour-là, devant le trône blanc. Mais nous ne voulons pas faire partie de ce groupe, mon Père. Alors pardonne, pardonne ton peuple, pardonne cette femme, cette jeune, pardonne cette personne, mon Dieu, qui suit cette transmission là où elle se trouve. Elle est à la maison, au travail. Elle pourrait être venue, mais elle n'est pas venue. Mais le Seigneur la pardonne à cet instant. Fais cette œuvre, Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus, fais ce que nous ne pouvons pas faire à cet instant.
Et après que Dieu a écouté la prière de David, que David conclut sa prière en disant dans le psaume 51, « Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. » C'est comme Jésus a dit, si vous avez quelque chose contre votre frère, si vous avez fait quelque chose contre votre frère, avant même de laisser une offrande sur l'autel, allez, résolvez, demandez pardon, concertez-vous. Et c'est ce que vous êtes en train de faire à cet instant. Vous êtes en train de reconnaître votre péché. Vous êtes en train de vous résoudre, en train de vous concerter devant Dieu. Et là, oui, tout ce que vous ferez pour lui, toutes vos offrandes, vos sacrifices vont être acceptés. Il va écouter votre voix. Il va vous répondre, il va vous donner une direction. Parce qu'il veut être votre mari. Il veut être votre père. Il veut être votre ami. Il veut. Mais pour cela, vous devez être l'épouse, son épouse. Vous devez être son ami. Vous devez être sa fille. Cherchez à cet instant l'Esprit de Dieu, là où vous vous trouvez. Cherchez-le, cherchez l'Esprit du Très-Haut. Si vous n'êtes pas encore fille, si vous n'êtes pas encore mariée avec lui, remettez-vous votre vie totalement. Remettez votre blessure, votre ego, remettez ce que vous pensez. Offrez à cet instant votre meilleur, votre vie, votre passé, votre futur, votre présent. Mettez sur l'autel à cet instant, parce qu'il va accepter, il va vous donner l'Esprit de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Sondas, em tudo me conheces, até o meu pensar, Senhor, sabes tu, eu sei, desde o ventre eu ainda nem era, já eras tu comigo. Isso também sei, apesar da fragilidade, tu habitas em mim, mesmo em meu ser pequeno, tu te moves assim, mesmo que eu desça ao abismo, sentirei tuas mãos, e tu conservarás em paz este meu coração. E quem apartará teu Espírito de mim, se tu me amas assim? É impossível. Posso passar pelo vale da sombra da morte,
Seigneur mon Dieu, comment ne pas apprécier un si grand amour? Un amour qui nous voit, un amour qui voit tout ce qui se passe en nous, nos pensées, ce que nous nourrissons, et même si nous sommes si imparfaits, si pécheurs, le Seigneur attend une opportunité de nous abandonner au Seigneur, d'être sincères, de dire ce qui se passe réellement en nous. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons superficiels, ne veut pas que nous parlions de manière superficielle, des mots religieux, mais le Seigneur nous veut que ce soit de tout cœur, où nous détachons de ce qui est mauvais pour nous, de ce que nous privilégions et de ce qui est si mauvais pour nous. Ah, mon Père, comment ne pas aimer un Dieu qui croit en moi, qui me pardonne, qui me lave comme mon Père? Comment pouvons-nous être indifférents? Comment pouvons-nous ne pas aimer de toutes nos forces et nier notre vie au nom de quelqu'un qui nous attend avec impatience? Mon Père, je n'ai jamais vu un tel amour, un amour qui dépasse notre compréhension. Ainsi, mon Seigneur, est ici notre vie. Je reconnais, mon Dieu, qu'il y a devant le Seigneur, non pas la perfection, mais qu'il y a, mon Père, la douleur de notre injustice, de toute injustice qui rend le Seigneur triste. Mon Père, comme David s'est écrié, il a invoqué le Seigneur parce que le Seigneur était le plus important. Le Seigneur était celui qui donnait la vie dans son intérieur. Alors mon Père, je veux vous remercier pour cette opportunité, mon Seigneur, pour que le Seigneur croie, pour que le Seigneur attende, le Seigneur nous amène ici. Mon Père, combien de personnes ne sont pas ici? Combien ne le sont pas? Combien ne ressentent pas le poids de la responsabilité de leur foi? Combien ne se préoccupent pas de leurs erreurs, mais de ce que le Seigneur a touché? Mon Père, ces gens vous seront éternellement reconnaissants parce que le Seigneur est notre force, le Seigneur est notre joie, le Seigneur est notre tout. Il n'y a rien ni personne capable de donner ce que le Seigneur nous a donné, la vie, la source d'eau vive, cette source qui jaillit de la vie, de l'énergie. Mon Père, merci beaucoup pour tout ce que le Seigneur a fait dans ton Église, mon Père. Merci beaucoup, mon Seigneur. Mon Dieu, le Seigneur est à la recherche des véritables adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Et j'imagine ici une armée de femmes qui viennent défendre cette foi, qui viennent défendre, Seigneur Jésus, cet honneur envers toi. Te servons de tout cœur, te servons de toute force, de toute larme, de tout l'entendement.
c'est l'opportunité de se corriger, c'est une opportunité d'écrire une nouvelle histoire dans leur vie, mon Père. Alors que ton esprit puisse apporter ce renouveau à l'intérieur de chacune à cet instant. Ton amour envers nous est si grand, ta miséricorde envers nous est si immense que le Seigneur veut seulement qu'elle se repentisse et qu'elle refasse le chemin de la remise. Alors fais cette œuvre maintenant, oh Dieu, dans la vie de cette personne, de cette femme qui te cherche sincèrement, qui se repentit. Elle ne veut plus vivre dans l'iniquité, Seigneur. Fais cette œuvre, mon Dieu. Amène ce renouveau à l'intérieur de chacune et que cela soit à quel jour le baptême du Saint-Esprit, l'onction qui est donnée par toi à ceux qui sont sincères et véritables. Alors, mon Père, que le Seigneur puisse avoir la liberté de travailler à l'intérieur de chacune de nous, car nous sommes ici, oh Dieu, pour te servir comme tu le veux, de la façon que le Seigneur veut, que nous puissions t'honorer 24 heures par jour, dès notre réveil, notre pensée, de notre façon d'agir, notre façon de parler. Renouvelez vos vœux maintenant avec Dieu. Parlez avec Dieu, vous allez défendre votre foi, que vous allez l'honorer, que vous allez lui plaire, que le sacrifice qu'il a fait pour vous, vous allez faire le maximum, et même cela sera peu devant ce qu'il a fait pour nous. Renouvelez vos vœux maintenant avec Dieu. Et Dieu peut sonder, Dieu est en train de sonder votre cœur à cet instant. Dieu est en train de sonder votre cœur. Et si vous êtes purifié avec l'hysope, si vous êtes lavé avec son sang à cet instant, lorsque vous êtes repenti, vous êtes déversé devant lui, eh bien, vous êtes pur, vous êtes pardonné. Et vous savez ce que vous devez faire. Vous savez ce que vous devez faire. Vous ne pouvez pas revenir dans votre vie comme si rien n'était arrivé ici, devant. Vous avez certaines choses que vous devez faire en sortant d'ici aujourd'hui. Vous devez résoudre votre situation, vous devez confesser, vous devez prouver à Dieu qu'il est à la première place, au-dessus de votre réputation, au-dessus de votre uniforme, au-dessus de tout. Ainsi comme David a prouvé, contrairement à Saoul qui a faim. Il a faim qu'il avait Dieu avec lui. Dieu l'a rejeté. Il a continué à être roi, comme si rien n'était arrivé. Ne faites pas cela, ne commettez pas la même erreur. Ne faites pas de Dieu. Vous savez, de Dieu, on ne se moque pas. Vous êtes en train de vous concerter avec lui, mais vous n'avez fait que le premier pas. Vous devez continuer à résoudre votre problème, à résoudre votre situation, afin qu'il puisse vous aider. Comme cette chanson dit que même si je descends dans l'abîme, je saisirai ta main et tu me conserveras en paix mon cœur. Qui éloignera ton esprit de moi? Qui peut retirer l'esprit de vous, le Saint-Esprit de vous? Qui peut retirer votre paix? Vous pouvez perdre des amitiés, vous pouvez perdre
un bon nom, vous pouvez être connu comme la telle. Vous devez affronter les conséquences de votre erreur, mais vous n'avez pas comment perdre la paix. Vous n'avez pas comment perdre le Saint-Esprit. Et qui éloignera ton esprit de moi? Si tu m'aimes comme ça, c'est impossible. Je peux marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne craindrai aucun mal. Tu es avec moi, où que je sois. Tu me sondes. Tu me sondas, em tudo me conheces, até o meu pensar, Senhor, sabes tudo, eu sei, desde o ventre, eu ainda nem era, já eras tu comigo, isso também sei. Apesar da fragilidade, tu habitas em mim. Mesmo em meu ser pequeno, tu te moves assim. Mesmo que eu desça ao abismo, Je sentirai ta main, sentirei tua mão. et tu conserveras en paix E tu conservarás em paz mon cœur, esse meu Seigneur. coração, esse meu coração. E quem apartará o teu espírito de mim? Si tu m'aimes comme ça, Se tu me amas assim, c'est impossible. Je peux passer posso passar par la vallée de l'ombre de la mort. pelo vale da sombra da morte. Je ne craindrai aucun mal. Temerei mal algum. Tu es avec moi, Estarás comigo où que je sois. Merci, Seigneur Saint-Esprit, d'avoir délivré cette âme de la condamnation éternelle, cette personne qui nous assiste d'un quelconque endroit du Brésil ou du monde. Le voile a été retiré de ses yeux spirituels, ce qui ne permettait pas à cette dame, à cette jeune femme de voir le danger que son âme courait. Mais loué soit ton esprit, qui par le biais de ta parole a parlé, et qui a rendu honteux à l'esprit du péché et de l'iniquité, qui était en train d'affaiblir, d'attacher, de condamner, qui était en train de séduire cette personne. Oh mon Père, merci, car les plans des esprits trompeurs ont été frustrés. Oui, les plans de la faire tomber, de la refroidir, de l'enlever de ta présence, de ton œuvre, de l'Église, de ton corps. Elle, qui s'est malheureusement laissée séduire par les émotions, par les sentiments, par les circonstances, et qui, sans le vouloir, a fini par plus valoriser la position, la connaissance, le temps d'Église, comme l'a fait Saül. Mais ton esprit l'a révélé à chacun. C'est pourquoi nous te remercions. Ah, mon ami, vous pouvez retourner à votre place, libre de toute la condamnation, de toute l'oppression, libre de tout ce qui vous accusait, vous affaiblissait, vous tourmentait, et que maintenant, mon Père, les décisions qui seront prises soit de confesser à qui il faut le faire, aux personnes concernées, au pasteur de votre Église, le pasteur, l'ouvrier,
ou le pasteur, l'évêque des ouvriers, celui à qui il est nécessaire de le confesser. Le baptême d'eau, si cela est nécessaire, cherchez, oui, ce premier amour, et alors être rempli de ton esprit pour te servir le reste de notre vie. C'est ce que nous déterminons qu'il arrive. C'est ce que nous voulons qu'il arrive. Et telle est notre prière afin que cela arrive. Et que toutes, nous soyons tous vêtus de blanc, comme la fiancée, alléluia, qui attend l'époux, qui viendra bientôt nous chercher. Et nous n'avons pas à craindre ce moment, mais à le désirer, à y aspirer, car c'est notre seule espérance, Seigneur, d'être enlevé en un clin d'œil lorsque nous habiterons avec toi éternellement. C'est pourquoi je te loue et te remercie pour ce moment, ici au temple de Saint-Molon, et là, dans cette église, dans une zone rurale, dans une province du Brésil ou dans un autre pays. Peut-être que cette personne n'a pas encore l'église avec ses portes ouvertes dans son pays, dans son état, mais par le biais de cette transmission de l'autel du temple du Dieu vivant, ton esprit est arrivé, qui a apporté le pardon, qui a apporté le salut, qui a apporté la vie, car ton sang, Jésus, ne revendique pas le péché, mais il retire tout le péché, et vous qui croyez, dites grâce à Dieu. Bonsoir. Bonsoir. Tu me sondas, em tudo me conheces, até o meu pensar, Senhor, sabes tudo, eu sei. Desde o ventre eu ainda nem era, já eras tu comigo, isso também sei. Apesar da fragilidade, tu habitas em mim, e mesmo em meu ser pequeno, te moves assim. Mesmo que eu desça ao abismo, sentirei tuas mãos, e tu conservarás em paz este meu coração. E quem apartará teu espírito de mim, se tu me amas assim? Sombra da morte